Bonjour Jean-Paul Bébé. Bonjour. Des pays au bord du gouffre, vous n'êtes pas trop pessimiste? Eh bien, écoutez, j'aimerais bien que les choses se passent mieux qu'annoncé par le FMI et la Banque mondiale, entre autres, il y a quelque temps, qu'annonçait un ralentissement économique mondial, modeste au début, puis peut-être un risque de récession mondiale en 2024, la source de ces difficultés étant les États-Unis, qui seraient en récession d'après eux, puis la zone euro aussi. Mais il se trouve que par rapport à ces annonces qui sont vraiment noires, il y a quelques jours à Davos, la patronne de la Banque mondiale a dit que les choses s'amélioraient, que les informations qu'elle avait étaient un peu meilleures. Autrement dit, nous irions vers un certain ralentissement, mais pas un ralentissement trop grave. Vous pourriez nous donner des exemples des pays qui sont vraiment en grave difficulté? Effectivement, quand vous avez un ralentissement économique grave ou pas grave, vous avez des pays qui sont en difficulté, qui peuvent souffrir un peu ou beaucoup. Le pays qu'il faut regarder proche de nous, c'est sans doute le Liban, avec 11 millions d'habitants, qui est un pays en crise économique, sociale, financière et politique, et qui est en train toujours de négocier avec difficulté avec le FMI pour avoir et la Banque mondiale, et pour avoir des accords et des financements pour le blé, pour payer l'électricité et donc des besoins vitaux. On voit bien à quel point ce pays est au bord d'un collapsus en quelque sorte global. Mais à côté, il y a un autre pays en difficulté aussi, économique, sociale, politique maintenant, qui est la Tunisie, 11 millions d'habitants, qui a également les symptômes de ces maladies majeures qui arrivent, crise économique, crise sociale, crise politique, crise du change, avec des négociations avec le FMI, là aussi, pour payer des besoins vitaux, essentiellement d'ailleurs de la farine. Donc on voit bien à quel point nous avons proche de nous des pays en difficulté. Plus gros et plus lointains. Plus gros et plus lointain, il y a l'Égypte. 200 millions d'habitants, un pays qui est en difficulté, qui se développe, mais qui est en difficulté en permanence. Quand on voit en particulier la crise du change qu'il y a, la livre égyptienne est en chute. Et ces inquiétudes qui apparaissent, des investisseurs étrangers et des Égyptiens qui rapatrient leur argent, sont bien la preuve des difficultés de ce pays qui négocie encore lui aussi avec le FMI et la Banque mondiale pour avoir des aides et des soutiens. Encore plus gros, encore plus menaçant, il y a le Nigeria. Ils ont du pétrole? Ils ont du pétrole, mais ils ont encore plus de difficultés. Difficultés entre autres pour l'extraire, pour le produire et pour l'exporter. Mais il y a aussi des difficultés partout dans ce pays, qui est un pays de plus de 200 millions d'habitants, donc un pays majeur pour la stabilité de cette région africaine. Et on voit bien à quel point, d'ailleurs, la crise du change est la preuve qu'il y a des interrogations qui apparaissent, et encore une fois, le FMI et la Banque mondiale sont appelés là, mais ce sont des sommes énormes qui sont demandées. Et ça n'est pas fini, puisque nous avons encore d'autres pays en difficulté. Je pense surtout à l'heure actuelle au Pakistan, qui est un pays de 240 millions d'habitants, qui est un pays en difficulté économique, sociale, financière, mais en plus climatique, avec la mousson qui a dévasté ce pays, les inondations, et donc un pays déjà en difficulté, déjà frappé par la misère, qui est frappé cette fois-ci par des catastrophes écologiques. Donc on voit bien à quel point, ralentissement ou pas ralentissement, ralentissement fort ou pas ralentissement fort, tous ces pays-là devront être aidés et devront en leur sein faire des réformes pour se sortir d'affaires. Moralité, 2023 et 2024, si ça va un peu mieux, c'est bien. Si ça va pas très bien, c'est grave. Mais en toute hypothèse, il faut que partout des efforts soient faits. Et que le FMI et la Banque mondiale les aident. Absolument. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.